Bien quoi la mif. Aujourd'hui, premier épisode pour custom les figurines. Je vais rencontrer Erwan. Il habite assez loin, donc là je viendrai pour 1 heure de route. Et voilà, en route, let's go, c'est parti. Bon, je suis arrivé. C'était un chilon, mais c'est bon, je suis là. Donc on va aller voir Erwan et c'est parti. Welcome les gars, welcome. Franchement, c'est très très lourd ce qu'il fait. On a déjà travaillé ensemble de toute façon l'hiver dernier. Ah, le petit tourne-disque. Mon gars, toujours. Erwan, c'est un OG, ouais. Écoutez de la soul. Ah ouais, c'est Ah ouais, je suis content. Parce que ça reste mes enfants, tu connais. Ça reste mes enfants. Donc l'idée, je t'ai expliqué par message vite fait. Mais c'est qu'en gros, je te donne 3 figurines. Parce que comme ça, tu peux t'exercer et tout. Juste, à la fin, on n'en présentera qu'une seule. Et tu customes la boîte, la figurine, si tu veux rajouter des trucs sur la boîte, si tu veux enlever le packaging intérieur de la boîte, si tu veux faire des trous dans la figurine, tu fais ce que tu veux. Franchement, là, t'as carte blanche, mais comme jamais. Alors amuse-toi à fond et c'est vraiment le truc qui va mieux ressortir, je pense. Si tu t'amuses, c'est ce qu'il y a de mieux. J'avais déjà des petites idées. De toute façon, j'en ai 3. Donc il y en a une, c'est sûr, je vais tester ce que je fais d'habitude, tu vois, peinture mais volumineux. Mais je vais faire du collage. Ça peut être lourd. Faut que je fasse du collage. Ça peut être Même avec la boîte, tu vois. J'ai encore du tissu, tout ça. Ou même les deux, tu vois, mais je vais voir comment je vais instaurer un truc. Et là, j'aimerais bien faire, vu que là c'est blanc, tu vois. En fait, t'as le temps, regarde, on est quoi? On est mi-mai. Ah ouais. C'est pour septembre. Début septembre. Oh, mais je suis trop rapide. Je suis trop rapide pour ça. C'est pour ça que je t'ai dit, t'as le temps. Oh, ça va être long d'attendre, putain, merde. Non, c'est pour ça que t'en as 3, regarde, une par mois limite. Ouais, mais la première, elle va me hype si jamais. La première, elle va me hype. C'est quoi un peu tes inspi du coup? Inspi, ça va être comme toujours mon ref. Je pense là beaucoup l'Egypte. À Ok. fond, tu vois. Avant c'était plus porté mythologie. Et après du coup tu vois tu descends sur. En fait c'est Néfertiti premièrement. Et c'est ce qu'elle représente. Tu vois la femme, en vrai elle n'a pas forcément existé comme on le dit ou quoi, mais c'est devenu un mythe. Donc la femme en général, femme forte, comme on peut imaginer notre daronne, hein, notre mère, tu vois, qui a un charisme naturel, qui dirige assez, mais charisme. Femme charismatique, qui a du pouvoir, tu vois, je kiffe beaucoup. Bah, carrément, regarde, là, toutes les peintures qu'on a, gros, il n'y a que des femmes. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas trop l'autre. Il n'y a pas trop l'autre. Mais ouais, non, ça va être ça. Après, là, ça va être beaucoup. Là, en ce moment, j'aime beaucoup mélanger, faire un mix un peu de culture, mais qui me définit complètement, tu vois. Que ça soit un peu la base américaine, hip-hop, afro-américaine, tout ce qui est lié au rap, à tout ce qu'on a baigné, baigné dedans, tu vois. Et la voit ce qu'il y a là, hein. ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais mélangé à la culture berbère, maghreb. Ok. Tu vois, avant, je pensais que c'était que les. Moi, je suis pas kabyle, ok. Mais je pensais que c'était que les Kabyles qui se faisaient tatouer, les berbères et tout. Et en fait, je suis tombé sur le jour où j'ai voulu cette année, j'ai commencé mes tatouages. Et le premier, ça a été Néfertiti, tu vois. J'ai fait celui-là. Et le deuxième, j'ai fait celui-là. Et en fait, avant de faire celui-là, je fais ce tatouage-là et mon père, il me dit que sa grand-mère, mon arrière-grand-mère, bah ouais, bah moi je me rassure en me disant qu'elle était tatouée, quoi. Je me dis quoi? Il me dit ouais, elle était tatouée et tout. Et il me montre une photo d'elle et je vois qu'elle a les mêmes tatouages, bah là que j'ai fait exprès, tu vois, pareil, mes tatouages berbères en fait. Et je me dis mais non, on n'est pas berbère, tu vois. Et en fait c'était culturel aussi en Algérie selon les régions, les endroits où t'étais. Et j'ai dit oh, mais ça fait partie de ma culture en fait. Tu vois, lourd. le tatouage aussi, ouais, lourd. Donc j'ai envie de mélanger ça vraiment beaucoup en ce moment. Et après quoi dire d'autre en inspiration? Femme, Égypte, hip-hop, c'est ça. Et après j'ai trop de son intérêt, tu vois. Bah oui, on va en parler d'ailleurs, on va aller faire un petit tour. Ah, on est changer de personnage. Non, d'abord, je ferme. Il y a le football américain, le sport. La
la muscu, tu as la créatine, je vous ai à toi si tu as besoin. Si vous voulez de la créatine, les gars, oméga 3, vous me demandez. Flex un peu de posing, un peu de posing. De quoi? La chose la plus précieuse que j'ai ici, on peut croire que c'est peut-être l'art que je préfère. Déjà, tu vois, déjà tapis. Déjà tapis. Tu remontes un peu. Déjà, il y a un bail. Il y a des indices. Il y a des petits indices, tu vois. Et là, ouais. Là, on arrive sur ma collection, les gars. Une sacrée collection. Et encore, il n'y a pas tout parce que je prête beaucoup. Je prête beaucoup, les gars. Mais ouais, non, les comics, les gars, c'est trop mon truc. C'est trop mon bail. C'est. Là, je suis en train de me battre mentalement pour éviter de faire des tatouages sur les comics, tu vois. Mais ça va arriver. Pourquoi tu veux pas en faire? T'as peur de regretter? En fait, je me dis que d'un point de vue déjà la famille, tu vois, je me dis que. Bah, par exemple, encore, tu vois, on parlait de mix tout à l'heure. Ouais. Bah ouais. J'aime trop ça. Bah même, J'aime trop ça. même Mohamed Ali Superman. Ouais, Malcolm les gars, tu vois. Non, c'est lourd de ouf. Donc non, en vrai, j'ai chaud de me faire tatouer ça, parce que je me dis, là, c'est symbolique. Tu vois, je te parlais de la femme, dirigeant d'Égypte. Voilà, on trouve tout ça, là, j'ai pas du tout fini, mais il va y avoir des rêves sur ma mère, sur le Nil. Ça, c'est symbolique, tu vois. L'autre bras, je veux faire un truc engagé un peu plus sur les mouvements indépendantistes, tu vois. Donc on est dans le... Je veux pas faire trop politique, parce qu'on sait jamais, mais je sais qu'en grandissant, les valeurs vont rester. Mais là, Spider-Man, je me dis, j'ai fait un calcul, j'ai 27 ans. Ça veut dire que ça fait 22 ans que je l'aime. Que j'aime tout ce délire là. Ça veut dire que je vois pas pourquoi ça bougerait, mais j'ai chaud quand même, tu vois. J'ai chaud. On verra. Donc, bref, enfin, c'est parti, mais franchement, mon plus grand regret, j'aurais kiffé être super chaud pour dessiner les comics, tu vois. Et je pense que ma manière de peindre et tout, elle va pas avec. Mais bon, les gars, je vous annonce, j'ai déjà eu, en 3 minutes, on a déjà eu 3 idées. Et il y a 3 mois. Mais ouais, non, je pense que ça va être énervé. Et je parie, et je dirai la vérité, je parie que la première sera la meilleure. À voir, on verra. Non, je te le dis. Non, je sais pas, mais je pense. C'est tout le temps la première qui est, tu vois. On verra. Mais je pense, ouais, la première sera la meilleure. Je suis content, t'as l'air emballé par le projet, ouais, c'est lourd. Ouais, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis en cours d'art plastique, mon gars. Tu vois, sujet imposé, tu me dis t'as la boîte et tout, je suis en mode ok, d'accord, tu vois, je kiffe. Et même dans le délire, moi je suis pas. Avant, je faisais de la custom, mais quand c'était pas démocratisé, tu vois, ça veut dire que je le faisais à ma manière. Et en vrai de vrai, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui sont devenus trop chauds. Donc je me suis écarté de ça. Parce que même je trouvais que ça faisait. Pas que ça faisait pas artistique, parce qu'il y a des trucs, il y a des gens qui font des trucs de ouf, mais ça s'approche plus de la consommation. Tu vois, même les gens qui vont t'approcher, tu peux me faire ça sur ma paire, ça va être plus, ils vont le porter comme de la conso que plus que de l'art, tu vois. Donc je me suis un peu écarté de ça, mais en vrai ça manque, tu vois. Et donc là, le fait de dire ouais, la boîte tu l'as fait, j'ai l'impression que tu m'as ramené une paire de Nike. Et vas-y, on fait une collab, tu vois, c'est exactement le même principe. Et le fait qu'il y ait la boîte en plus, ça hype un peu plus aussi. Donc ouais, franchement, de ce que tu disais par rapport au custom, le fait de t'en écarter, le fait d'avoir des commandes et tout, c'est aussi ce qui m'a poussé à faire ce projet, c'est que souvent, quand tu vas voir sur les réseaux, les gens qui vont demander des customs à des artistes, on va leur dire ouais, tu peux me faire un truc manga, tu peux me faire un truc ci, tu peux me faire un truc ça. Et du coup, je trouve ça très répétitif, alors que les gens qui font du custom, ils sont tellement chauds en art, c'est des artistes de base, tu vois. C'est pas juste des gens qui vont prendre une commande en particulier sur une paire. C'est vraiment des artistes à part entière, et je voulais vraiment leur donner la possibilité de nous exprimer à fond, nous donner carte blanche, que ce soit sur la boîte ou sur la figurine, et vous exprimer comme vous n'avez pas pu le faire depuis longtemps finalement. Bon, à part toi, parce que du coup tu penses que tu as envie de peindre. Ouais, mais en vrai, du coup, là, ça me donne un sujet. Comment dire? Pas obligé, mais tu vois, Ouais. un support obligatoire que j'aurais pas fait de base. Ouais, c'est vrai. Tu vois, demain, mais ça peut le faire avec tout. Tu me dis, vas-y, fais la table. Mais en vrai de vrai, dans la vie, si c'est pour mon art, je vais dire, ouais, pourquoi je vais faire la table? Enfin, mélange de flemme ou de trucs. Là, je me dis, ok, j'ai un personnage, mon gars, et je peux le dénaturer. Tu vois, il y a trop de trucs à faire. Je pense qu'on a tous des idées dans la tête différentes, Tu sais, il y en a, ils vont avoir des évidences, comme là, je viens d'avoir, mais qui seront, je vais me dire, mais comment il a pensé à ça, lui, tu vois. Et je suis pressé de voir. J'aimerais bien avoir des... Là, il y a beaucoup de personnes de région parisienne, forcément, parce que ma commune est plus région parisienne. Mais j'aimerais bien avoir des gens du sud, de Belgique ou de Suisse encore,
Parce que ça leur permettrait d'avoir une visibilité sur Paris en elle-même, mais aussi de voir d'autres influences, parce que finalement sur Paris, en tout cas dans mon cercle, on se ressemble, qui se ressemblent à ça, tu vois ce que je veux dire. Alors que ça se trouve, un mec du Sud, il y a genre une autre idée, il y a quelqu'un qui va transformer le truc, la figurine en lampe. On a déjà parlé d'ailleurs en décembre, pourquoi tu fais pas des lampes avec? Mais ouais, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de diversité géographique. Ok. La francophonie, tant que je peux y aller en train, ça me va, tu vois. Tout à l'heure, au début, je parlais, elle a dit ouais, moi je dis pas devant la caméra. Bah, j'espère que tu vas pas tout mettre. Hein. Non, je vais couper certains trucs. Ouais, mettez pas tout. Non, faut garder un peu de mystère, Les refs, en tout cas, les refs là, les triplés. On est en bleu sang, les gars. On va faire un truc propre. Faites partie de la Yard Family maintenant. On va faire l'inspiration ensemble. Pourquoi Yard d'ailleurs? Yard, c'est super bête. Moi, mon nom de famille, en fait, c'est Hiane. H-I-A-N-E. Ok. Et création d'Instagram, frérot. Je voulais pas que les gens me connaissent. Enfin, mon prénom, non, je voulais pas. Donc, en fait, au début, c'était Erwania. Je faisais pas de peinture, rien. Et j'ai trouvé un jeu de mots bête avec l'art, Erwaniart. Et donc, c'était Erwaniart. Et quand j'ai créé ma capsule il y a 3 ans, 4 ans, comme ça, il y a 3 ans, j'ai juste voulu faire une capsule marque de vêtements parce que c'était mon rêve depuis que j'étais petit. Et je cherchais pendant 10 ans, comment je peux appeler le truc, comment... Après je dis, vas-y c'est devant moi, c'est Yart. Avec le logo en plus écrit un peu en arabe, tu vois, de toute façon. Comme c'était Hamza qui avait fait ça avec Paradise. Exact. Tu vois, et j'ai écrit moi avec Yart, et ça passait de ouf. Et du coup c'est resté. Et voilà. Mais là, non, là, il y a Yard Family, mais on est tous des sensi, tu vois. D'ailleurs, c'est ça allait être ma deuxième question. Sensi. C'est quoi les sensi, ça vient d'où? Les sensi, il y en a beaucoup qui croient que ça vient de sensei, en mode délire japonais, tout ça. Non, moi je pensais que c'était pour la sensibilité. Voilà, rien à voir, voilà. C'est lié à la sensibilité. En fait, un jour j'ai eu un débat avec une pote à moi. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Bref. On s'attrape, on s'y revoit de toute façon. J'ai hâte de voir ce que tu vas proposer. Laisse-les là, ils sont entre de bonnes mains. Je vois ça. Et de toute façon, on se tient au courant, même sur l'avancée, parce qu'il va falloir que pour l'événement, je mette tout en place et tout. Donc,